Le 11 avril 2021, Anna et Junior ont décidé de se dire oui pour la vie. Vous avez été nombreux à regarder mon vlog. Elle va vous raconter son histoire, ses difficultés, ses péripéties, tout ce qu'elle a enduré pour en arriver là. Vous avez eu aussi beaucoup de questions concernant ce mariage. C'est maintenant. Salut tout le monde, c'est votre go Femme. Donc, je présente Anna. Voilà. Donc voilà, on va faire ce questionnaire tant attendu. Oui, c'est bien elle qui s'est mariée le 11 avril 2020. Donc ça va, ils ont pas vu, je crois. La question que tout le monde se pose, c'est en vrai comment ta famille a accepté ce mariage. Donc on va énumérer tout ça. Comment tu as rencontré Junior, le père de ta fille, c'est ça? Alors bon, ça c'est ces questions-là. Et ensuite, il y aura d'autres questions. Mais alors, contente de ce mariage? Oui, heureusement. Dieu merci, hein. Franchement, je vous souhaite tous de passer par là. Hein. Vous êtes beaucoup posé de questions sur son mariage parce que vous avez bien deviné, et comme je l'avais vu dans la miniature, c'est une Comorienne. On s'est tous posé des questions sur comment t'as fait pour épouser un Ivoirien. C'est chaud, hein. Et voilà, c'est bizarre. Donc elle va répondre à toutes vos questions. J'ai fait un questionnaire. C'est pas trop stressant, le mariage, les préparatifs. Ah si, franchement, si, c'était hyper stressant. Mais genre, vraiment dépend. Les gens qui te mettent la pression. Oublie pas ça, oublie pas ça. Mais j'ai maigri carrément. Je te jure, j'ai maigri. Combien de kilos t'as perdu? 5 kilos. Ça, c'est pas vrai, hein, mais j'ai vraiment perdu. Donc en plus, après, tu devais enchaîner le ramadan. Ah, c'est tout, le physique, donc ouais. Et du coup, comment t'as rencontré Junior alors? Le truc de cyber là, à l'ancienne là, je sais pas si vous vous en souvenez. Je l'ai rencontré en Gare du Nord. C'était à Gare du Nord, je l'ai vu à Gare du Nord. On s'est tout de suite entendu et tout. Bah de là c'est parti. Au début on voulait pas trop se, je sais pas comment dire, genre se voir en mode on se voit, nani, ça s'est fait tout seul. Je sais pas comment expliquer. On pensait même pas là au jour d'aujourd'hui. Je me dis voilà quoi. Comment est-ce possible? Comment on a pris tout ce chemin que tu pensais pas parcourir? On en a parcouru en plus du chemin. Ça a été dur, hein, comme les couples. Donc voilà, il y a eu des hauts et des bas, pardon. Donc ouais, voilà, au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, on est là. Et franchement, je suis contente. Donc la question que tout le monde se pose, c'est comment ta famille a accepté le fait que tu sois avec un nom comorien, parce que Junior est d'origine ivoirien malien. C'est pas quelque chose de commun. Comment t'as fait? Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas accepté. C'est compliqué, hein. Franchement, les Comoriens là, c'est compliqué. Vous-même, vous savez à quel point c'est dur. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, je parle toujours pas avec ma famille, malheureusement. J'en ai bavé, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On n'a pas le choix. On va pas non plus aller à l'encontre de nos sentiments, de notre cœur. Et en plus, moi, je me souviens d'un truc où il disait que ça va pas durer, ça va même pas faire 1 an, 2 ans. Vous l'avez vu aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis avec lui et 3 ans qu'on a eu un enfant. Mon père non plus, parce qu'il faut savoir aussi que mon père, ma mère sont séparées. Du coup, bah, mon père est à Marseille et ma mère est ici. J'ai vécu avec mon père de presque ma naissance jusqu'à mes 17 ans. Ensuite, je suis venue à Paris pour vivre avec ma mère. C'est pareil, mon père non, ma mère non. Bah, c'est compliqué. Mais j'ai trouvé une deuxième famille, la famille de mon mari. Résume un peu ce que tu as dit, Anna, précédemment. Donc, ta famille, ta mère comme ton père étaient contre cette union. Donc, on ne les voit pas dans la vidéo, c'est ça. Non. Voilà. Beaucoup de personnes qui se sont demandé où était le côté comorien. Donc, voilà, le côté comorien n'était pas là. C'était que le côté malien et ivoirien. Et de cette relation est née votre fille qui actuellement a 2 ans et demi. Est-ce que c'est par rapport à cette grossesse que tu as eu, je pense, jeune, parce que tu as 22 ans, que ta famille ne voulait pas de ce mariage en fait? Dès que ma mère a su que j'étais enceinte, elle a appelé tout le monde. Tout le monde m'a dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me racontes? Je comprends pas, je leur ai expliqué. Elle m'a dit que je voulais le garder. Du coup, c'est impossible qu'une Comorienne déjà sorte avec un nom comorien. Encore moins d'avoir un enfant avec, c'était mort. Du coup, je devais faire un choix en fait, soit eux, soit l'enfant. Mais inimaginable en fait de me dire que je dois choisir en fait, c'est pas possible. Parce que ça aurait été un Comorien, il n'aurait pas réagi comme ça. Du coup, ben, moi j'ai refusé. C'est pas possible, je peux pas garder cet enfant. Il a rien demandé à personne, donc je vois pas pourquoi je ferais ce genre de choses. Mais ils m'ont dit clairement, soit tu pars, ou soit tu restes, mais voilà. Bah ok, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Je pense que s'il m'avait pas dit ça, je serais restée. Mais là, je suis partie.
Jusqu'à maintenant, dites-vous que quand je suis partie jusqu'à maintenant, j'ai plus mis les pieds là-bas. Enfin, entre-temps, j'ai revu ma mère, j'ai vu ça. Enfin, on va dire que la grossesse a été un peu un choc. Encore plus quand je leur ai annoncé que j'allais me marier. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, carrément, ça a été des insultes. C'était grave, hein. Alors que tant qu'on est musulman, je vois pas le problème. Voilà, vous connaissez les Comoriens, comment ils sont durs. Entre-temps, comme je vous ai dit, j'ai revu ma mère. Avant mon mariage, je lui ai annoncé que j'allais me marier. Elle m'a clairement dit, c'est que voilà, on s'en fout. Enfin, si tu te maries, bah, t'as qu'à meubler ta vie. Elle m'a pas dit ça comme ça, mais elle m'a clairement fait comprendre. Je ne lui parle plus, elle ne me parle plus. J'ai essayé. Les gens qui me disent, ouais, appelle ta mère, Dani, j'ai vraiment tout fait. D'un moment, stop quoi, parce que j'ai fait des conneries, j'ai fait certes des bêtises selon elle, mais aujourd'hui, ça fait 5 ans. Donc je vois pas qu'est-ce que je devrais faire en plus en fait. Soit elle me pardonne, soit tant pis. Hein. Désolée, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais c'est la vérité. Donc, merci Anna, parce que tu nous as bien résumé ta vie, les relations conflictuelles qu'il y avait dans ta famille. Mais est-ce qu'avant tout ça, tu avais une bonne relation avec ta mère? Moi, on va dire la vérité, non. Pas une relation qu'une mère avec son enfant, ou que moi, aujourd'hui, j'ai une voilà, avec ma fille. Parce que bah, c'est normal, parce que déjà, j'ai pas vécu avec elle longtemps. Et quand on s'est retrouvés, ben, c'était compliqué tu vois, de chercher l'amour maternel. Bah oui, parce qu'avant, tu vivais avec ton père à Marseille. Ma belle-mère, ouais. C'est énorme en fait. Et même là, quand j'étais avec elle, quand je vivais avec elle, j'avais du mal à l'appeler maman. Genre, c'était dur de l'appeler maman. Genre, vraiment, j'arrivais. Tu disais quoi? La daronne. La daronne. Mais elle l'a vraiment là, hein, parce qu'elle l'a dit. Hein, elle m'a dit, mais c'est pas la daronne en fait. Enfin, quand tu es tombée enceinte, c'était ta belle-mère qui t'a recueillie. Tu vivais chez le père de ta fille, bah, chez ton mari aujourd'hui. Et au début, tu n'étais pas un peu gênée que d'habiter chez une dame que au début, tu la connaissais pas vraiment. C'est vrai que tu l'avais rencontrée, mais vous n'avez pas ce lien fort. Aujourd'hui, c'est comme ta maman. De ce que je sais, c'est comme ta mère, elle a remplacé ta mère, elle a tout fait pour toi. Voilà, et ça t'aurais pas aimé un jour renouer ce lien avec ta mère, qu'elle connaisse ta fille, qu'elle connaisse ton mari? Bien sûr, j'aurais aimé, mais après je peux rien y faire parce que j'ai essayé. C'est pas comme si j'avais pas essayé, j'ai essayé, mais peut-être que pour elle, j'ai pas assez fait, tu vois. Alors que moi, pour moi, j'ai beaucoup fait. Appel, je suis partie jusqu'à Clamart, enfin bref, voilà, j'ai beaucoup fait, mais je pense que pour elle, j'ai pas assez fait. Genre, maman, elle s'est dit, elle s'en fout de moi. Je pense que ma mère, dans sa tête, c'est comme ça. Ma fille, elle s'en fout de moi, genre, tu vois. Et moi, je pense à la même chose, genre, ma mère s'en fout de moi. Je sais pas si... En gros, tu es habituée, ça fait 5 ans que c'est comme ça. Aujourd'hui, à part lui dire, maman, je me marie par respect parce que c'est ta mère, ça s'arrête là. Qu'elle te parle ou qu'elle te parle pas, bah voilà, t'es habituée. Au début, t'avais mal, voilà. Mais c'est comme ça et tu as accepté. Et du coup, par rapport à tout ça, quel conseil tu aurais aimé donner à des Comoriennes ou à des gens qui sont contre le mariage mixte, à des gens qui, eux, veulent se marier mais ont peur de leurs parents? Alors déjà, je n'incite personne à suivre mon chemin, enfin à suivre mon exemple parce que je ne suis pas un exemple déjà. Mais ne lâchez jamais l'affaire. Quand vous pensez que c'est le bon, quand vous pensez que vraiment genre c'est là, allez-y jusqu'au bout. Si votre mère ou votre père accepte, c'est que vraiment ils vous aiment. Ils se disent bon bah, si c'est l'homme de sa vie, si vraiment elle l'aime, pourquoi casser ça en fait? Après si vraiment la famille ne veut pas, bah, rien. Franchement vous pouvez rien faire. Moi tout double en fait. Voilà. Moi je reviens sur ce qu'a dit Anna. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que pour moi, faut d'abord écouter son cœur. Si réellement ta mère ou ton père ne veut pas que tu te maries avec quelqu'un et qu'il n'y a pas de raison concrète, c'est juste parce que bah, j'aime pas sa tête ou c'est un nom comorien ou patati ou plein de... Il n'y a pas que chez les Comoriens, il y a plein de couples qui voulaient se marier et les parents étaient contre l'union. Du coup, ça casse ça. Et s'il n'y a pas la bénédiction des parents, il y en a, ils se retrouvent comme ça sans se marier. Alors que cette personne, ils l'aiment de tout leur cœur, ils ont construit quelque chose, une histoire et à cause parce que j'aime pas ton gars comme ça, moi je suis contre vraiment les parents qui sont comme ça. Moi, tu dois accepter le bonheur de ton enfant. Tu peux ne pas aimer la personne, mais au moins l'accompagner le jour de ton mariage. Dans cette vidéo que j'ai fait, on a vu vraiment le côté de chez Junior. Il y avait combien de membres de ta famille? 2. Il y avait 2 personnes. Donc la plupart des gens qui n'étaient pas là, c'était ma famille. Elle n'avait pas sa famille. Et ça t'a fait quoi en étant comorienne de faire la tradition des Maliens? Bah bizarre.
Après, c'est voilà, chacun a sa coutume, mais ça m'a fait bizarre. Mais voilà, j'ai ressenti un truc, genre, je sais pas, c'est bizarre, genre un frisson, mais en même temps une émotion. Et jusqu'en plus, ce jour-là, j'ai pleuré. Hein. J'ai été cachée, mais j'ai pleuré. Dire un truc. Parce qu'il y en a, ils disent souvent, genre, tant que t'as pas la bénédiction de ta mère ou ton père, ta vie, ça en vaut pas la peine. Faut pas écouter ça. Clairement, faut pas écouter des sottises comme ça, parce qu'on vient tout le temps me dire ça. Alors que non, en fait, tu peux avancer. Que ça soit avec... Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas leurs parents, tu vois ce que je veux dire. Ils avancent malgré tout. Donc, écoutez pas ces trucs cons comme ça là. C'est souvent les Comoriens qui disent ça. Hein. Et il y a certains Africains aussi, ils disent ça, que tant que t'as pas la bénédiction de tes parents, ça avancera pas. Moi, pour moi, tant que t'as pas la bénédiction, c'est si par exemple le garçon, c'est, on va dire, dealer de drogue. C'est un garçon qui fait des mauvaises choses, toujours en prison. Je peux comprendre que les parents soient contre l'union parce qu'ils veulent protéger son enfant et ils veulent pas voir leur enfant pleurer toute leur vie. Si c'est parce que il a une mauvaise tête, il n'inspire pas confiance, j'ai pas envie. Il y a des parents qui disent j'ai pas envie. J'ai envie de te dire c'est ma vie, je suis majeure. Et certains parents ne comprennent pas. C'est que d'abord leur bonheur et leur satisfaction avant le bonheur de leur enfant, c'est quelque chose vraiment à bannir. Je pense que là on n'est plus dans l'ancien temps où on choisit le mari de tel, parce que ça se faisait beaucoup. À partir du moment où nos darons ils décident de venir en France, de faire des enfants en France, il ne faut pas qu'ils s'attendent à qu'on ait la mentalité de leur pays. Il ne faut pas qu'ils s'attendent à que on fasse pas, bon, pas qu'on fasse comme les autres, mais qu'on soit pas influencé. Bah oui, parce que chacun a son... parfait. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Bah donc, oui. En plus, les gens, j'ai remarqué, les gens, ils écoutent beaucoup la bouche des autres. En fait. C'est pour ça qu'il y en a, ils prennent des décisions par rapport à ce que les gens disent. Parce que souvent, les Comoriens, c'est ça. Hein. Tu maries ta fille à un autre mec qui n'est pas un Comorin, bah, ils vont plus se dire, ah non, mais les gens, ils vont dire quoi, nanana. Du coup, ils vont prendre des décisions par rapport aux gens. Le choc des parents qui sont là, amenés à dire que si tu te maries avec elle, viens pas à ce mariage, on se parle plus pour toute la vie, tu bannis ton enfant. C'est horrible, hein, franchement. C'est pas des choses à faire. Après, c'est vos parents, là, ceux qui font ça, là, ils verront ça avec Dieu, parce qu'en fait, eux, ils croient que c'est dans la religion ce qu'ils disent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, ça, c'est dans la religion, c'est Dieu qui a dit ça. C'est juste nos coutumes bizarres, il faut pas écouter. Je sais même pas, franchement, ça me laisse. Il y a aussi d'autres personnes qui ont demandé comment tu as fait pour te marier, parce que je sais que dans la religion musulmane, il faut un membre de ta famille, un témoin. Comment tu as fait? J'ai rien pu faire. Enfin, j'ai déjà demandé de mon côté, mais c'est mort. Genre vraiment, c'est mort. Du coup, ils ont trouvé une autre solution. L'oncle de mon mari. Et quelqu'un proche de moi. Peu importe que ce soit ma pote ou ma amie. Enfin, bref, voilà. Et c'est tout. Et franchement, même le imam qui nous a unis, il a dit, c'est pas grave. Tant que c'est vraiment des gens qui veulent être là ou qui vous aiment vraiment, c'est essentiel. Après, les parents sont censés être là. Un oncle, un frère, enfin, il n'y avait pas. Même l'imam, il a dit, c'est pas grave. Hein. Tant que tu es marié devant Dieu, voilà. Après, ils verront ça avec Dieu. Donc, j'espère qu'on a répondu à vos questions, qu'elle a répondu surtout à vos questions et que vous avez compris le message qu'on veut véhiculer. Si voilà, vous êtes en couple, que vous voulez vous marier, pour moi, foncez. C'est vrai, peut-être qu'il n'y aura pas vos familles, mais vous n'allez pas mourir avec votre famille et ça sera avec votre mari en fait. Tu as quelque chose à rajouter? Franchement, foncez. Hein. Je l'ai dit, je suis pas un exemple à suivre, hein, mais suivez votre cœur en fait. Vraiment, suivez-le. Parce que moi, aujourd'hui, je regrette pas. Je regrette certaines choses, mais je regrette pas. Parce que je suis encore avec lui et je suis mariée, le mariage. Voilà. Donc... Et il m'aime, quoi. Il me respecte et sa famille, c'est moi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous connaissez, c'est votre GoFam. Donc on se retrouve pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Bisous. Salut.